Voilà, bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. Je pense que j'ai salué tout le monde. Ah pardon, si je mets jus de citron, c'est ça? La citronnade, voilà. Oui, je suis content d'être avec vous, hein. Je regardais parce que quand je vais quelque part, je regarde toujours ce que j'ai fait la dernière fois dans cette église, de façon pas me répéter. Mais au bout de 4 ans, je pense de toute façon, vous avez... Ah non, tout le monde n'a pas oublié. Quelqu'un m'a dit, ah, c'était concernant la réforme que tu étais... voilà, c'est ça. Et la persécution des chrétiens, déjà, en France, c'était terrible. Hein, terrible. La France a été un pays, et je le dis souvent à des amis étrangers, qui, à mon avis, est particulièrement sous la malédiction à cause de l'histoire de la France, à cause de son rapport avec le peuple juif, avec le rapport avec les chrétiens. C'était des dizaines de milliers qui sont morts, faut pas oublier. Hein. Voilà. Mais merci aussi à avoir accepté de changer un peu l'ordre de la réunion, parce que comme je vais parler de la louange et d'adoration, j'avais dit à Robert, écoute, ça serait bien que je parle de ce sujet pour encourager la louange et l'adoration que vous aurez après. Voilà. Voilà, alors donc le titre de cette prédication, c'est donc l'enjeu de l'adoration. Alors dans notre langage populaire, hein, on adore à peu près tout. On adore à peu près tout et n'importe quoi. On adore sa femme, on adore ses enfants, mais aussi on adore le chocolat. Et on adore un chanteur, une vedette. Et on dit j'adore. Voilà. Ça, j'entends souvent j'adore. Or, sans être rigoriste, ça m'écorche les oreilles. Pourquoi? Parce que il faut redonner au terme adorer toute sa valeur selon ce que cela signifie dans la Bible. Alors dans la Bible, on trouve le terme adorer, bien entendu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et dans les deux traductions, j'ai regardé, eh bien, on a la même vision, c'est l'action de se prosterner. C'est l'action de s'agenouiller devant une personne. Alors bien entendu, pour beaucoup, cela ne s'adresse qu'à Dieu. Mais lorsque, on parlait de Daniel, il a fallu qu'il fasse aussi cette prosternation, il a refusé. Et puis aussi, c'était le problème des Juifs et des chrétiens qui ont toujours refusé de s'adorer quelqu'un d'autre que Dieu, et ils ont été persécutés à cause de ça aussi. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, on a une révélation extraordinaire, une révélation spirituelle que le Christ va faire à une personne. Alors cette personne, elle n'est ni particulière, ni spécialiste de la loi. En effet, c'est une femme, une juive, une samaritaine, une non-juive, pardon, une samaritaine, à qui le Christ va faire une déclaration extraordinaire. Suite à une discussion qu'il y a entre les deux, cette femme dit « Nos pères, les Samaritains, ont adoré sur cette montagne, c'est le mont Garizim. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Donc, vous voyez un conflit spirituel, parce qu'il y a un conflit spirituel latent depuis longtemps entre les Samaritains et puis les Juifs. Et le Christ va lui répondre quelque chose d'étonnant, une prophétie. Il dit « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, mon Garizim, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Voilà les critères, on en reparlera. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire à une femme un besoin de Dieu, une nécessité, à savoir le Dieu demande des adorateurs. Et les adorateurs que le Père demande, eh bien, c'est ça que le Dieu demande, recherche, voire exige. Et il dit encore, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, d'abord, donc, j'ai dit, c'est une prophétie, puisqu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'empereur Titus, enfin, futur empereur, en 70, a donc rasé le temple. Donc, ça ne sera ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, puisqu'à Jérusalem, il n'y a plus le temple. Mais il dit, par contre, il y a d'autres adorateurs qui n'auront pas besoin d'un lieu particulier. Ce sont ceux qui adoreront donc en esprit et en vérité. Donc, on a là une prophétie, mais ce n'est pas tout. Le nouvel endroit où l'on adore Dieu, c'est dans Matthieu 18, 20, où il est dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voilà.
Alors, on peut adorer le Seigneur dans une salle, comme ici. Nous, c'est dans une salle municipale que la municipalité de Nanterre nous prête gracieusement. Et on peut se réunir là tout le dimanche. Mais il n'y a plus d'endroit particulier. Il n'y a plus d'endroit particulier. On parlait tout à l'heure des Huguenots, eh bien, ils ont vécu et adoré le Seigneur souvent dans des cavernes. Hein, c'est là ce qu'on appelait la Senlis du désert. Hein. Ils étaient persécutés. Et donc il n'y a plus de lieu. Il n'y a plus de lieu. D'ailleurs, c'est drôle, mais dans le peuple juif, dans une synagogue, aujourd'hui, pour qu'on puisse adorer Dieu, il ne faut pas être 2, il faut être 10 hommes. Que les femmes. Donc, s'il n'y a pas 10 hommes, ça s'appelle le minyan, eh bien, il n'y a pas de réunion. C'est comme ça. Bon. Nous, heureusement, 2 ou 3. 2 ou 3, ça va vite. Hein. Autrement dit, pas être tout seul, quoi, parce que dès qu'on n'est pas tout seul, c'est qu'on est au moins 2 ou 3. Donc, on a ici une prophétie. Et donc, c'est la plus petite église locale, 2 ou 3 personnes qui peuvent adorer Dieu. Alors, donc, le Christ donne à cette femme 2 conditions. D'abord, en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit? Avant, l'adoration se faisait par des rituels. Dans le peuple juif, il y avait toute une série de rituels, etc., qui devaient être faits, des actes physiques, comme des sacrifices, des pèlerinages, des dons de toute espèce, des répétitions de prières, etc. Donc c'était quelque chose qui était plutôt au niveau du corps que au niveau de l'esprit. Mais nous avons, en tant que chrétiens, reçu cette faveur imméritée par le Christ, de pouvoir adorer le Seigneur en connaissance de cause. Non plus par des actes, bien que tout notre corps va intervenir, notre esprit qui nous encourage à adorer, notre âme qui va exprimer toutes les palettes qu'un chrétien peut connaître au niveau des sentiments, de la plus profonde tristesse, quand on parle de la mort du Seigneur Jésus, à la plus profonde joie quand on parle de sa résurrection et de sa glorification, où nous serons plus tard. Et puis ensuite, après l'esprit, l'âme, le corps, par des chants, par des louanges, par des cantiques, etc., des lectures. Donc vous voyez que l'être chrétien, le chrétien en entier, est intéressé par la louange et l'adoration. Et dans le psaume 103, verset 1 de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et donc vous savez que c'est un musicien, donc on voit très bien comment l'adoration se fait non plus par des choses matérielles seulement, et ça j'ai vu ça dans pas mal de pays du monde, hein. C'est terrible, hein. Des gens très pauvres qui offrent des petites plaques d'or pour mettre sur des bouddhas en pierre pour qu'ils soient recouverts d'or. Et puis des choses terribles comme j'ai vu aussi. Là non, pour nous, la prière est d'abord spirituelle et elle coule ensuite dans notre âme et ensuite dans notre corps. Et bien sûr, elle est spirituelle parce que le Saint-Esprit nous encourage, en fonction de la parole de Dieu, à le louer et l'adorer. La deuxième condition, donc, c'est en vérité. C'est-à-dire sincèrement, honnêtement, mais aussi en toute connaissance de ce que je dis. Et cette connaissance, elle provient uniquement de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et plus je vais connaître la parole de Dieu, plus je vais avoir de motifs de le louer et de l'adorer. Ceux qui ne connaissent pas beaucoup ou pas assez la parole de Dieu, sur quoi vont-ils se baser pour louer et adorer Dieu? Je ne peux pas louer et adorer Dieu si je n'ai pas des raisons de le faire. Et les 150 psaumes, qui sont pratiquement tous des louanges et d'adoration, pas tous, mais pratiquement, mais voilà de la matière. Parce que je connais, je vois ce que le peuple juif a fait, etc. Et en fonction de ça, je vais avoir des sujets de louange et d'adoration. Alors, petite différence entre la louange. Alors, la louange, je loue Dieu, ça vous pourrez vérifier dans vos Bibles, pour tout ce qu'il a fait. C'est toujours, je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait, de ce que tu as fait, de ce que tu as fait, de ce que Dieu a réalisé depuis toujours, mais aussi en particulier dans nos vies. Je te loue parce que tu m'as donné une épouse. Voilà, je connais quelqu'un pour qui c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. N'est-ce pas, Robert? Bon, alors, ça, c'est pour tout ce que Dieu fait pour nous. Je le loue pour tout ce qu'il fait pour nous. Et donc, dans le psaume 150, verset 2, eh bien, il est dit « Louez-le pour ses hauts faits ». Donc, vous voyez, la louange, c'est pour ce qu'il a fait. L'adoration, c'est pour ce que Dieu est. Dieu, je t'adore parce que tu es juste, parce que tu es bon, parce que, etc., etc.
Donc ici, c'est sa compassion, sa fidélité, sa sainteté, son autorité. J'aime beaucoup l'autorité de Dieu. Pas parce que j'ai été prof, mais l'autorité de Dieu, en grec c'est exousia. Je loue Dieu, j'adore Dieu pour son autorité, dans un monde où il n'y en a plus. Quelle est la seule autorité aujourd'hui que nous avons? Dieu. Le reste, c'est fini malheureusement. Donc on adore Dieu pour ce qu'il est. Donc le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, une de ses œuvres, bien sûr, principales, c'était le salut. D'accord? Ça, c'est indéniable. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur Jésus est venu aussi pour faire des adorateurs. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes devenus, de la part de Dieu, des adorateurs, en esprit et en vérité. Alors, c'est d'une extrême importance. On fait de l'évangélisation. Très bien. Continuons, que le Seigneur vous encourage dans toutes vos pensées concernant l'adoration. Donc, l'adoration, c'est... Bon, l'évangélisation, c'est donc le salut des âmes, et elle a, en parallèle, le désir aussi de faire des adorateurs. C'est-à-dire que lorsque j'annonce l'évangile, je présuppose, et j'espère, que cette personne va devenir un adorateur du Dieu vivant. Parce que c'est ce que le Père demande. Trop souvent, nous, on a, dans nos pensées, un peu égoïstes, Seigneur, tu me donnes, Seigneur, tu me donnes, Seigneur, tu me donnes. Et j'avais un cher ami américain, il disait, les Français, quand ils prient, les Américains aussi, c'est give me, give me, give me. Pas besoin d'être américain pour comprendre les paroles. Et le Seigneur nous demande, mais qu'est-ce qu'il nous demande? De l'aimer, de l'adorer, de tous nos cœurs, de toute notre force, etc. Donc on est devenus, de fait, sauvés par Jésus-Christ, les adorateurs de Dieu. Si vous saviez à quelle grâce c'est en réalité, quand je vois dans ce monde, toutes les religions, j'en parlerai tout à l'heure, de savoir qu'on est les seuls, aussi bien à Nanterre qu'ici à Vernon et dans d'autres assemblées, à avoir de la part du Seigneur Jésus cette grâce de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est d'une extrême importance. Quand j'annonce l'Évangile, je dois avoir en perspective envers la personne à qui je parle de voir un futur adorateur. Et souvent, j'en dirai quelques mots tout à l'heure si j'ai le temps, je ne sais pas. Au début, les personnes ne savent pas trop, mais c'est à nous de les encourager. Justement, de dire, tu sais, Dieu veut, exige, c'est pas juste, mais veut que tu lui dises que tu l'aimes, que tu lui dises, etc. Tu dis un verset, tu fais un cantique, etc. Et il y a un orateur, plutôt un chrétien américain, William Tozer, je ne sais pas si vous connaissez, que j'aime beaucoup. Si vous voulez lire de très bons livres, lisez les livres de William Tozer. Donc, déjà, alors ça m'a énormément encouragé pour préparer ce message. Il dit « L'adoration est le joyau manquant dans l'évangélisme moderne. Nous sommes organisés, nous travaillons pour le Seigneur, nous avons nos programmes, nous avons pratiquement tout, mais il y a une chose que les églises, et même les églises évangéliques, n'ont pas, c'est la capacité d'adorer. Nous ne cultivons pas l'art d'adorer. L'art d'adorer. C'est la pierre précieuse, pleine d'éclat, qui a été perdue dans l'église moderne. Aujourd'hui, je ne veux pas dire dans quel état est l'église moderne, mais c'est absolument lamentable. Et je crois qu'il nous faut la chercher jusqu'à ce que nous la trouvions. Dieu nous a créés afin que nous soyons des adorateurs. Les capacités que Dieu nous a données, la volonté, l'intelligence, les capacités émotionnelles, c'est dans ce but. Dieu nous a créés à son image, était dit. Il nous a créés à sa ressemblance, de façon qu'on puisse avoir une communication avec lui. Et comment communiquer avec lui? En particulier par la prière, mais aussi par l'adoration. Donnons au Seigneur ce qu'il mérite d'être aimé et d'être adoré. C'était là le but que Dieu visait en nous amenant dans le monde. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image, c'est afin que l'homme puisse apprécier Dieu, l'admirer, l'honorer et l'adorer. Donc William Tozer, dans un livre qui s'appelle « L'adoration, le joyau manquant dans l'Église ». Mais
actuellement, malheureusement, pour de multiples raisons, il n'y a qu'une constatation, je ne fais pas de critique, la louange et l'adoration lors du culte le dimanche matin ont de moins en moins leur place. On risque de se retrouver dans une situation anormale en n'étant plus dans la volonté de Dieu. La partie souvent nommée prière libre, je ne dis pas ça pour vous, je ne connais pas. C'est pour ça que j'ai dit avant. Je n'aurais pas pu donner ce message si vous aviez loué l'adoré, parce que vous auriez dit Robert nous juge. Non, non, je dis ça avant. Pour vous encourager à la louange et à l'adoration, parce que c'est ce que le Père demande. Donc, il y a peu d'intervenants, souvent. En plus de ça, les prières ne sont pas toujours ciblées. On adore le Seigneur, mais on demande aussi que pour le bac, ça se passe bien pour mon fils. C'est pas dimanche matin, ça. C'est pas dimanche matin. Donc, il y a des manquements, et c'est à nous de revoir collectivement et individuellement l'adoration pour le Seigneur. Mais il y a beaucoup plus encore. Et c'est la deuxième partie, l'enjeu de l'adoration. Et ça, vous allez comprendre, frères et sœurs, qu'il y a une autre dimension importante. Un chrétien est déclaré à qui va l'adoration dans notre monde. Pour lui, c'est l'origine de l'enjeu suprême du conflit de l'univers. Dans notre univers, bien aimé, il y a un conflit. Et ce conflit, c'est à qui va l'adoration. Ce conflit suprême de l'univers qui nous dépasse totalement, mais il y a des répercussions sur la terre et aussi dans le ciel. Il est remarquable que l'adoration est l'une des constantes que l'on retrouve dans toutes les religions qu'il y a dans le monde. Dans toutes les religions qu'il y a dans le monde, pas simplement chez les chrétiens, il y a l'adoration. J'ai vu ça un peu partout, et souvent c'est violent, c'est fort. Peut-être plus que l'adoration que nous pouvons nous avoir, mais la nôtre est juste, elle est en esprit, en vérité. Là, des fois, j'ai vu des choses très très fortes, mais tout à fait physiques, qui n'ont rien de spirituel. Donc, c'est une constante. Alors, pourquoi ? Eh bien, il faut bien savoir que Satan fera tout ce qui est en son pouvoir, dans sa haine de Dieu et dans son orgueil insensé, pour récupérer, pour détourner sur lui l'adoration qui revient à Dieu seul. Écoutez-moi, vous avez un conflit énorme, immense, entre l'adoration que Dieu mérite et celui que Satan veut essayer de capturer pour lui. C'est une imposture. Tu adoreras que Dieu seul. D'ailleurs, on verra tout à l'heure. C'est détourner par tous les moyens possibles l'adoration sur une autre personne, même sainte, aux yeux des hommes, ou sur une religion que Satan manipule et exploite. Toutes les religions prient inconsciemment un autre Dieu que le vrai Dieu. L'islam, vous avez vu par le pèlerinage à la Mecque, des milliers de personnes. Fatima, j'ai vu, là encore, des milliers de personnes qui sur des kilomètres sont à genoux. Alors, il y a une sœur dans l'église qui disait, oui, mais tu sais, Robert, à Lourdes, il y a des miracles. Je ne conteste pas. Je ne conteste pas, je ne suis pas médecin, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas. D'après certains, oui. Admettons. Et je dis à cette sœur, très bien, il y a un miracle. Et après, une fois que la personne a été guérie, elle prie qui ? Marie. Détournement caractérisé d'adoration. Comme Satan est capable de faire des prodiges et des miracles, pourquoi pas ? Bien aimé, il faut qu'on comprenne qu'on est dans un conflit extraordinaire. Chez Satan, cette obsession d'être adoré va jusqu'au point de proposer au Christ lui-même de l'adorer en échange, nous est-il dit dans l'évangile, de la puissance et de la gloire des royaumes de la terre qu'il possède. Satan possède effectivement la puissance et la gloire des royaumes de la terre. Aujourd'hui, notre monde est dirigé par Satan. Il n'y a qu'à voir un peu ce qui se passe. Dans Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Vous vous rendez compte ? Satan va aller jusqu'à proposer au Christ de l'adorer.
quand je vous dis que c'est un affamé d'adoration. Vous comprenez, bien-aimés, où on en est? Donc toutes ces religions qui existent dans le monde, bon, il y a les satanistes. Alors là, eux, ils adorent Satan en direct. Mais malheureusement, il faut vous dire que toutes les personnes qui sont dans notre monde, quelle que soit la religion dans laquelle ils sont, eh bien, en réalité, derrière cette religion, ils prient Satan. Même s'ils en sont totalement inconscients. Nous sommes donc les seuls, oui, nous sommes les seuls à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand je pense à ces millions de gens, parce que j'ai vu ça, des millions de gens qui sont un peu partout en train d'adorer un Bouddha, une statue en pierre, en bois, etc., et qui ne connaissent pas le vrai Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Donc pour nous, chrétiens et de nouveau, selon 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire un sacerdoce? Donc, ce sont des prêtres. Les prêtres forment... Nous sommes tous prêtres. Martin Luther voulait que justement, ce que l'Église en place avait pris pour elle-même, tout le monde puisse être des gens qui aiment, qui adorent le Seigneur et qui louent le Seigneur par des cantiques, etc. L'Église de l'époque avait concentré tout ça sur elle. Donc Luther voulait le sacerdoce universel, c'est-à-dire que tout le monde, tous les chrétiens puissent effectivement louer et adorer le Seigneur comme ils le méritent. Vous êtes donc un sacerdoce royal, prêtre du roi. On a du mal à comprendre qu'on soit prêtre, surtout quand on vient d'une religion catholique, mais pourtant nous sommes tous prêtres de la part de Dieu. Nous avons tous part à la prêtrise, nous offrons des sacrifices. Quels sacrifices offrons-nous? Christ. Christ. Le seul sacrifice que Dieu a accepté pour nous sauver. Nous offrons Christ. Nous remercions Dieu de nous avoir donné Christ. Donc, vous êtes un peuple, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus ou les qualités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que Pierre nous dit, je répète, nous avons comme charge d'annoncer les vertus, les qualités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre rôle. Donc le dimanche matin, quand nous louons Dieu, nous annonçons les vertus de Christ qui nous a donc appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous comprenez l'enjeu de ça? Il faut que vous saisissiez bien la grâce que nous avons. Moi, quand j'ai préparé ça, j'avais les larmes aux yeux, parce que je me disais, mais je ne mérite pas ça. Mais je suis devenu un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Donc, dans ce conflit universel entre Dieu et Satan, nous avons été appelés à prendre parti. Et par le salut en Jésus-Christ, nous sommes devenus des participants à ce conflit. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oh, c'est pas la guerre qui se passe actuellement à droite à gauche, parce que le monde entier est en guerre, ou presque, tellement de choses. Mais une guerre spirituelle entre les adorateurs de Dieu et les adorateurs de Satan. Donc on est participants de ce conflit, de cette guerre terrible, en devenant les adorateurs du Dieu vivant. La gloire du chrétien, la gloire de l'Église, c'est d'être des adorateurs du Dieu vivant. Toute notre gloire est là. Si je peux me glorifier de quelque chose, il n'y a pas grand-chose dont on peut se glorifier, mais je peux me glorifier de quelque chose, c'est de faire partie des adorateurs du Dieu vivant. Nous annonçons les vertus de Dieu. Éphésiens 5, verset 19, nous donne un exemple. Entretenez-vous par des psaumes. Vous voyez que les psaumes qui ont été écrits par David et d'autres sont là pour la beauté? Non, c'est que dans les psaumes, nous avons donc de la matière pour adorer le Seigneur que David et d'autres nous en donnent. Il est dit, dans ces 150 psaumes, il y a matière par des hymnes, par des cantiques spirituels. Oui,
Voilà, des cantiques spirituels. Tiens, peut-être que déjà Pierre avait la vision qu'il y aurait des cantiques qui ne sont pas spirituels. Quand j'étudie, on a des frères à l'Assemblée qui sont très pointilleux sur les paroles. Un en particulier, il prend un cantique, il dit mais ça c'est pas biblique, et ça c'est pas biblique. Et il y a plein de choses comme ça. Alors dans les anciens cantiques, il y en a aussi des choses pas claires, mais dans les nouveaux cantiques, il y a certains nouveaux cantiques, on ne sait pas à quel Dieu on s'adresse. On ne sait plus à quel Dieu on s'adresse. Tellement c'est flou, tellement c'est vague. La personne de Jésus n'est jamais citée, ou pratiquement jamais, et on ne sait plus très bien. Des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je répète, Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, des psaumes, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà notre sacerdoce, d'une manière bien décrite par l'épître aux Éphésiens. Donc notre rôle, c'est de célébrer en chantant par des hymnes de tout notre cœur, hein, pas à moitié seulement. Hein. Et c'est pour ça que le dimanche matin, il est bon, quand on vient de demander au Seigneur de nous dégager de tous les problèmes qu'on a eu dans la semaine. On en a plein des problèmes, on n'a que ça d'ailleurs. Mais le Seigneur veut nous entendre, le louer, l'adorer, parce qu'il le mérite. Et il faut aussi nous rappeler que dans notre rôle dans l'éternité future, où toutes les œuvres de l'Église sont obsolètes, notre espérance sera comblée quand on sera auprès du Seigneur. L'espérance disparaîtra, puisqu'elle aura été comblée. Notre foi sera pleinement réalisée. Oui. Ce qui restera individuellement et collectivement, c'est l'adoration. Par ceux que tu as rachetés pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Donc notre rôle dans l'éternité sera de louer et d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est. Il faut se préparer, bien-aimés, parce que ça va durer longtemps. Et comme quelqu'un a dit, l'éternité c'est très très long, surtout sur la fin. Alors des sujets de louange, je sais pas, moi je suis peut-être un peu... Une fois je parlais de quelqu'un que j'aime. Il y a beaucoup de gens dans la Bible, de personnages de la Bible que j'aime énormément. Des gens qui sont avec qui j'aimerais discuter dans l'éternité. 3-4 siècles avec Moïse. Mais il y en a que j'aime beaucoup, et en particulier Nicodème. J'aime bien Nicodème. Pourtant, c'est pas un personnage central. Hein. Nicodème, quand on parle de lui dans la Bible, il est toujours dit Nicodème qui vient de nuit vers Jésus. Vous voyez, déjà, c'est pas très, très agréable de toujours être appelé comme ça. Mais il y a aussi des femmes qui sont extraordinaires dans la Bible. Et j'aime beaucoup... comment s'appelle-t-elle? C'est pas Naomi. Ruth, toujours, elle a un gentil sobriquet qui la suit. Ruth, la Moabite. Sympathique. C'est comme ça. Quand je vois tout ce qu'a fait cette femme, ben, j'aimerais discuter pendant... Et à chaque fois, je sais que ça sera des sujets de louange et d'adoration envers Dieu. Quand on écoute un témoignage de quelqu'un, et quelqu'un qu'on aime, on dit « Ah Seigneur, tu as été bon. » Ben, voilà. Vous voyez? Voilà des sujets. Le Seigneur est toujours créditeur, même lorsque nous lui offrons l'adoration. C'est là qu'il nous donne plus que nous pouvons lui donner. Quand je loue le Seigneur, quand j'adore le Seigneur, il me donne plein de choses. L'adoration en esprit et en vérité est une grande source de bénédiction pour ceux qui y participent. Et j'ai fait une étude il n'y a pas longtemps sur le psaume 133,
Voici qu'il est bon pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur. Psaume 133. L'adoration, c'est une arme puissante contre Satan. Nous avons un ennemi, bien-aimé. Contre Satan et ses manigances, car libérés de son royaume, vous savez que nous avons été arrachés du présent siècle mauvais, nous prenons position avec détermination et joie dans ce terrible conflit spirituel à qui va l'adoration. Notre Amen collectif est une source de communion et de paix entre les membres de l'Assemblée. J'ai un peu en bisbis avec un frère et une sœur, mais il fait une prière qui me touche parce que je dis Amen, mais en disant Amen, je suis en communion avec lui. L'adoration est aussi un facteur du lien spirituel entre les membres de l'Église. L'adoration nous ouvre une fenêtre sur le ciel. Quand je suis en communion avec le Seigneur, ça y est, je suis déjà un peu moins sur terre. Il faut nous rappeler que notre rôle, donc ça je l'ai dit, voilà. Et donc oui, c'est ça. Nous avons vu tout ça. Nous apprenons la reconnaissance. Moi, je suis toujours étonné quand j'entends la prière de certaines personnes. Je dis, mais ça, je n'avais pas pensé à cet aspect. Et c'est vrai que ça m'encourage, moi aussi, à aller dans son sens pour louer et adorer le Seigneur. Donc, c'est une communion entre nous. Être réconforté. Nous avons besoin d'être réconfortés. Et dans Samuel 22,4, il est dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » C'est extraordinaire, la louange d'adoration, parce que je suis vraiment en communion et avec le Seigneur et avec mes frères et sœurs. C'est déjà un petit aperçu du ciel, pour moi, un petit aperçu du ciel. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de tout ce que Dieu a fait pour toi. Il y a un frère, enfin plusieurs, mais ils ont des petits cahiers sur lesquels ils marquent tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Et on ne sait pas tout. Combien de choses le Seigneur a fait pour nous que nous ne savons pas et que nous saurons. Et là, ce sera encore un sujet de louange et d'adoration. Donc, compte les bienfaits de Dieu et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. L'adoration est absolument nécessaire à la croissance spirituelle. C'est bien, c'est très bon les messages. Mais l'adoration dans une église, c'est aussi un facteur de croissance. Parce que ce que je dis est important et les autres disent Amen à ma prière. L'adoration est un facteur de santé psychique. Les médecins vous le diront. Ouais. Les médecins chrétiens. Mais même des non-chrétiens, on dit qu'effectivement, cette sorte de méditation est positive. Combien notre âme est restaurée par l'adoration. Dans cette communion intime avec le Seigneur, nous mettons de côté nos besoins personnels, tous nos soucis et nos problèmes. Lors de l'adoration, nous nous concentrons sur la personne bénie de Dieu. Les frères et sœurs qui sont les plus enclins à la louange et à l'adoration sont souvent ceux qui sont aussi le plus enclins aux différentes formes de service qu'il y a dans l'Assemblée. Une relation de cause à effet. La prière est une courroie de transmission entre Dieu et le service. Souvent, il y a adéquation entre prière et action de service dans l'Église. C'est normal. Celui qui aime peu donne peu. C'est ce que le Seigneur a dit à une femme. Mais elle a beaucoup aimé, donc elle a beaucoup donné. On parlait de thermomètre tout à l'heure. Moi, je peux vous dire que le thermomètre, il est simple, aussi à ce niveau-là. Souvent, le service d'une personne, parce qu'elle aime le Seigneur. L'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse. Et j'estime que si un seul est mort pour moi, tous donc sont morts. Et si je vis aujourd'hui, c'est pour servir le Seigneur. Donc, c'est un encouragement
pour le service. L'adoration est un style de vie, de persévérance, de discipline. Quelle place a dans ma vie l'adoration avec mes frères et sœurs? L'adoration a amené bon nombre de pécheurs à la repentance. Je peux donner un très bon message d'évangélisation. Mais si on est dans une église où l'adoration fonctionne à la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on entend? On entend que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. On entend que le Dieu de la Bible est mon créateur et que je suis sa créature. On entend que Dieu de la Bible, malgré mon péché et ma nature, m'a aimé. Que le Dieu de la Bible m'a délivré de mon péché. Que le Dieu de la Bible, par son Fils, m'a délivré de l'autorité de Satan sur moi. Que le Dieu de la Bible, par son Fils, etc., etc. Celui qui écoute ça, il ne connaît pas Dieu. Mais c'est la plus belle des réunions d'évangélisation qu'on peut faire. Il va apprendre, c'est votre témoignage. Et le témoignage que vous avez, c'est le plus beau moyen d'annoncer l'évangile. Alors, j'ai encore combien de temps? Ça, c'était, je ne vais pas être trop long parce que on va laisser de la place à l'adoration. Des obstacles. Il y a des obstacles à l'adoration. Une prière qui n'est pas en esprit en vérité. C'est charnel, mais il n'y a pas l'aspect spirituel. Il y a des personnes, alors ça, le chant, je fais très attention. J'étais très déçu dans les conventions où j'étais, par des chanteurs, des chanteuses et des groupes chrétiens, enfin chrétiens entre guillemets, qui c'était pas spirituel du tout. Mais pas spirituel du tout. Il faut se faire attention. Le chant, c'est une grande capacité que Dieu a. Les psaumes, d'ailleurs, étaient plus ou moins chantés, si j'ai bien compris. Le Seigneur nous a donné des cordes vocales, etc., tout un appareillage. Et je me souviens, à une convention, il y avait un frère qui avait donné un message, mais extraordinaire, mais vraiment puissant, merveilleux, et qui donnait à réfléchir à ceux qui étaient présents, et montait sur scène un groupe de musique. Cette musique était complètement en dehors, mais complètement en dehors, c'était zim boum boum, j'exagère un peu, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Ils ont cassé l'état d'esprit qui était à cette réunion. Et suite à ça, j'ai été vraiment un peu en colère, et donc j'ai demandé à ce que ça soit fini. Maintenant, dans les conventions, chant d'assemblée, où tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. Alors bien sûr, quand il y a 10 assemblées différentes, il faut trouver les chants qui plaisent à 10 assemblées différentes, parce qu'on n'a pas tous, au niveau des cantiques, certains sont plus ceci, certains sont plus cela, mais quand même, les bons vieux cantiques, il y en a toujours qui sont vraiment à la gloire du Seigneur. Donc, il faut que la prière soit en esprit et en vérité. Deuxièmement, il y a aussi un obstacle qui est dans la qualité de ma relation avec Dieu. Hébreux, chapitre 10. Oui, c'est ça. Versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire, ah oui, ça c'est extraordinaire, on a l'autorisation de venir louer le Seigneur. Pas parce que quelqu'un a ouvert la porte, mais parce que le Seigneur a ouvert la porte. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, vrai, franc, loyal, dans la plénitude de la foi, en pleine assurance dans la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et donc je peux m'approcher de Dieu pour le louer et l'adorer. Approchons-nous, vers Hébreux 4, 16, avec assurance du trône de la grâce. Voilà. Mais si il y a entre le Seigneur et moi des nuages, quelque chose qui ne va pas, je ne pourrais pas adorer le Seigneur avec toutes ses qualités, plénitude de la foi, cœur sincère, etc. Donc il faut vraiment demander au Seigneur de nous dégager de tout ce qui peut avoir un obstacle dans ma relation avec lui. Éphésiens 3, verset 12, en ce que nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pareil.
il faut comprendre quel est notre privilège de pouvoir être des adorateurs de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis maintenant, parce que le Christ nous a ouvert la porte. Le fameux voile, là, vous avez entendu ce voile qui a été déchiré. Une fois par an, le souverain sacrificateur avait le droit de passer du lieu saint au lieu très saint, derrière un voile, là où il y avait donc le coffre, un coffre qu'on appelle donc le Saint des Saints, l'Arche d'Alliance. Et il y avait un rideau qui empêchait les autres d'y aller. Et lui, il y allait une fois par an. Et lorsque le Seigneur Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli », ce rideau s'est déchiré du haut vers le bas pour nous faire comprendre que maintenant, nous pouvions aller tous ensemble auprès de Dieu. Il n'y avait plus d'obstacle. Mais c'est fondamental. Dieu, le Christ sur la croix a supprimé l'obstacle qui nous empêchait d'aller jusqu'à Dieu. Les Juifs, ils restaient dehors. Tous les Juifs restaient dehors. Sauf quelques Lévites qui pouvaient rentrer dans le lieu saint, mais sinon tous restaient dehors à faire différentes tâches. Nous avons la capacité, grâce au Seigneur Jésus, de venir dans sa présence. Mais qu'est-ce que nous sommes pour venir dans la présence de Dieu? Dieu est 3 fois saint. Et pourtant, il nous accepte comme ses enfants. Donc, allons-y avec confiance, liberté, assurance. Troisième chose, obstacle dans la qualité de ma relation avec mes frères et sœurs. Oula! Dans les églises, à cause de notre nature pécheresse, il y a des difficultés de relation. Il ne faut pas se cacher, c'est comme ça. Tant que nous serons sur terre, le Seigneur nous dit d'aimer tous les autres, même celui-là, là. Pas possible, celui-là. Mais tu ne le connais pas, Robert, si tu le connaissais, tu dis, on ne peut pas l'aimer, ça. Un frère disait, quand c'est comme ça, tu le tues d'amour. Si je suis en mauvaise relation avec quelqu'un dans l'église, je ne peux pas avoir une adoration pure et sincère. Ou alors sinon, c'est de l'hypocrisie. Parce que mon cœur est mal, et l'autre est mal aussi, on est mal l'un et l'autre, et cet obstacle va nous empêcher d'être dans la lumière pour pouvoir adorer Dieu. Matthieu 5, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu viens présenter ton offrande. Là, c'est clair, net et précis. Le Seigneur nous dit clairement, si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu ne peux pas adorer le Seigneur pleinement. Donc, il faut réconciliation. C'est pour ça que l'adoration est un facteur de réconciliation. Mais vous comprenez? Le Seigneur, dans sa sagesse, nous dit, voilà, comment régner la paix dans une église entre frères et sœurs? Eh bien, être suffisamment d'accord pour que tu puisses apporter ton offrande. CQFD, comme on dit. Si je souhaite que ma prière dépasse le plafond, il faut que ce soit dans une communion parfaite avec mes frères et sœurs. Le Seigneur ne peut écouter une prière lorsqu'il y a du ressentiment, des sentiments négatifs, de l'opposition dans mon cœur envers un frère ou une sœur. Dieu est un Dieu de paix. Donc, il faut que ce soit clair. Et aujourd'hui, dans les églises, les déchirements entre chrétiens, là j'ai encore appris tout récemment que dans une église, on n'était pas content de certaines choses que faisait le pasteur et tout. Et pour des raisons, parce qu'il ne nous revenait pas, on l'a fait partir. Mais c'est connu, mais dans les églises, le nombre de frères et sœurs qui s'en vont de l'église parce qu'il y a un tel souci. Mais c'est une honte, Et on croit qu'on va pouvoir adorer Dieu, mais votre prière, elle ne dépasse pas le plafond. Il faut que ce soit clair. Dieu ne sera pas à l'écoute. Le légalisme. Rapidement. Luc 5, 33. Les disciples de Jean, comme eux, les pharisiens, jeûnent. Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Il y a un art. Il y a les chrétiens qui
qui ont des prières tellement extraordinaires, avec tous les accents de conjugaison, que les autres qui voudraient prier, ils sont un peu bloqués, quoi. Il faut faire attention. Je ne suis pas le seul à pouvoir prier. Ma prière peut me plaire, me satisfaire, mais plaît-elle à Dieu? Est-ce un parfum de bonne odeur pour le Seigneur? Alors, comment adorer? Les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Oui ou non? Ça montre bien que naturellement, c'est pas ça. On ne sait pas prier. On a besoin d'apprendre. Donc, vous pouvez demander au Seigneur, apprends-nous à prier, il va nous répondre. Eh bien, il y a 3 critères que j'ai retenus. A, B, C. Facile à se rappeler. A, B, C. A comme audible. Prière audible. Alors, je ne suis pas misogyne, mais des fois, j'ai du mal à entendre les prières de mes sœurs. Alors moi, par la foi, qu'est-ce que je fais? Je dis Amen. Parce que bon, je pense qu'elle a dit des choses bien, quoi, mais audible. Audible. Fois, il faut mieux se lever pour prier. Ça se fait dans certaines églises. Bon. Audible. Je dis Amen par la foi. Bon, j'ai un problème aussi, il faut que je passe chez Audica. Enfin, je pensais déjà, il faut que ça améliore. Mais audible. Mes chères sœurs, que vos prières soient audibles. 2, brève. Brève. Certaines prières sont trop longues, manquent de spontanéité, d'enthousiasme, prennent beaucoup de temps et de place. Mais le Seigneur veut que tous aussi, dans l'Église, puissent prier. Il m'est arrivé, Nicolas est présente, dans une église, il y a eu une sœur qui a prié, mais tout le monde a croisé les bras, quoi. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? C'était terrible. Et alors, bon, elle avait des antécédents, donc ça allait crescendo. Au début, c'était ah, je dis, mais on va aller où, là? Donc les autres, tout le monde était un peu bloqué pour louer et adorer le Seigneur. Brève. Quelques versets d'un psaume. Une sœur de l'église, pareil. Alors, moi, j'encourage vraiment les frères et sœurs de l'église à prier. Mais alors, elle était un peu bloquée parce que les autres priaient tellement bien, elle m'a dit. Les autres prient tellement bien. Je dis, oui, c'est vrai qu'il prie bien, je viens de croire qu'il prie bien, mais c'est pas pour autant, oui, mais moi, j'ai peur. J'ai dit, écoute, tu vas où tu lis quelques versets d'un psaume, tu as le choix, comme ça, ou alors tu écris ta prière dans la semaine et tu la donneras dimanche. Elle me dit, oui, ça va faire du réchauffé. J'écoute, les 150 psaumes ont été écrits il y a 3000 ans. Donc c'est du super réchauffé. Non. C'est pas grave, mais vaut mieux. Oui, par exemple, je crois que c'est le rôle des responsables dans l'Église, c'est d'encourager. On t'entend pas, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pries pas? Il y a quelque chose qui te dérange et tout. Ah, t'as peur de faire des fautes de conjugaison, de balbutier. Mais je dis, Seigneur, lui, il s'en moque. Regardez comment les parents sont heureux quand le bébé fait arreux. Déjà, ils sont aux anges. Eh bien, je pense que le Seigneur, même si quelquefois notre prière est un peu... Bref. Donc, brève. Quelques strophes d'un cantique. Vous avez un cantique, vous pouvez lire une. Quelques versets d'un psaume, je l'ai déjà dit. Il faut encourager les autres. Et on est tous responsables d'encourager l'autre, en particulier responsable de l'Église, le pasteur, mais tout le monde, c'est dans la communion. On ne t'entend pas prier, qu'est-ce qui t'arrive? Concise. A, audible. B, brève. C, concive. Donc, trop souvent, les prières, j'en ai dit, ce sont des longues litanies avec un crescendo dans la voix. La louange d'adoration sont remplacées par des épanchements, avec une manipulation parfaite de la structure grammaticale et des concordances de verbes. Et sans le savoir, peut-être que j'impressionne les nouveaux convertis qui, eux, ne vont pas se sentir capables d'en faire autant. Mais heureusement, je l'ai dit, quelques versets d'un psaume, une strophe d'un cantique sera très bien. Donc, bien aimés, pour terminer, un rappel de notre vocation terrestre. Comment? Le C concise.
A, audible. Mon chaton, c'est audible là. A, audible. B, brève. Et C, concise. Voilà. Donc, pas trop long. Concise, ça veut dire pas trop long, quoi. Hein. Donc, pour terminer, un rappel de notre vocation terrestre. Puis un jour céleste. Ah, ça sera bien, hein. Moi, j'attends ça, hein. Quand on sera tous ensemble auprès du Seigneur, je sais pas, ça, tout le monde pris dans... Au moment, on aura tous une seule langue. J'ai pris un très cher frère américain, on parle le français, parce qu'il faut l'éternité pour l'apprendre. Ça, c'est Steve. Bon, bref. Mais il y aura là de tous les peuples. Donc s'il y a tous les peuples, c'est peut-être parce que... Alors peut-être ça sera... Je sais pas, mais ça sera extraordinaire. Et des fois, c'est vrai que je pense qu'on est tous transportés spirituellement, hein, lorsqu'on entend des cantiques. Et nous, les Français, on chante très mal et très peu. Mais quand je vais en Angleterre, j'étais en Angleterre, mais quand ils chantent, les Anglais, mais c'est extraordinaire. Hein. Aux États-Unis, je pense que c'est pareil. Mais les Anglais, quand ils chantent, c'est de tout leur cœur, ça. Nous, on n'est pas même les Français, oui. Bon, bref. Donc, soyons certains, comme je relis dans 1 Pierre 2,9, donc ça c'est le verset important aussi, pour nous chrétiens nés de nouveau, hein, vous au contraire, par rapport au monde, vous êtes un sacerdoce royal. Vous voyez un peu quelle grâce nous avons, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus, les qualités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous sommes dans un conflit, j'espère que vous avez bien compris, pour ça que j'ai appelé ce message l'enjeu de l'adoration. Ce n'est pas simplement le fait de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur dans l'Église, mais de comprendre qu'on est les seuls au monde, pas parce qu'on est des gens bien, hein, mais parce que Christ a ouvert la porte pour pouvoir louer et adorer le Seigneur. Donc ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Merci Seigneur pour ce passage, tous ces passages qui nous encouragent. Tu as voulu des adorateurs, tu as fait cette demande à la Samaritaine, et tu nous as donné en Jésus-Christ la capacité de l'être. Seigneur, ce monde, sans le savoir, adore Satan, d'une manière ou d'une autre. Mais nous, tu nous as donné cette capacité de venir devant toi, libre, pour te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons, parce que tu le mérites, parce que tu es saint, parce que tu es juste, parce que tu es pur, parce que tu nous as fait beaucoup de bien par Jésus-Christ. Nous te bénissons. Amen.